Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous réaliser une pose pop-it pour vous montrer comment faire une French en utilisant des stickers dégradés et réaliser des incrustations de paillettes. J'ai trouvé que l'idée serait sympa. Je vous montre ça tout de suite. Donc bien sûr, vous aurez préparé votre ongle, posé vos produits de préparation. Ensuite, on va tout simplement poser une base. Donc là, j'applique une Nutri-Base de la marque Design Nail Art. Je l'applique correctement sur toute la surface. On fait attention surtout à ne pas en mettre sur les contours. Une fois qu'elle est bien appliquée, je vais catalyser pendant 30 secondes. Ensuite, je vais tout simplement prendre mon pop-it et à l'intérieur, je vais tout simplement poser une finition sans résidu. Donc, je vais prendre la finition Perfect Shine de Design Nail Art et je vais donc l'appliquer à l'intérieur sur toute la surface de façon à pouvoir coller mon stickers plus facilement ensuite. Il y a aussi l'avantage que cette petite couche de finition protégera le stickers. Pendant que c'est en train de catalyser dans ma lampe, je prends un autre de la même taille pour vous montrer un petit peu comment vous y prendre pour choisir vos stickers. Donc là par exemple, vous voyez avec la planche de stickers, on va bien regarder les tailles de stickers. Par exemple, on ne va pas prendre de plus petit, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la courbure à l'intérieur du pop-it, donc c'est trompeur, ce ne sera pas la bonne taille. Il faut vraiment tester le stickers à l'intérieur. Vous voyez ici, on le voit très bien, il est vraiment parfait. Il arrive bien jusqu'à la parallèle au bord de mon pop-it. On a une taille suffisante pour la plaque qui sera en cover et une taille suffisante pour réaliser notre French. Donc là, c'est vraiment la taille idéale. Donc, je vais tout simplement enlever mon stickers en douceur avec une petite pince. Donc, faites attention quand vous tirez parce que ça peut déformer des fois les stickers. C'est une matière qui est très fine. Donc, je reprends mon pop-it qui a fini de catalyser et je vais reposer un tout petit peu de finition. Donc ici, le but, c'est juste de pouvoir, en fait, y insérer mon stickers de façon plus simple, plus facile. Comme il a un petit effet collant, ça pourrait être gênant. Donc, je vais justement me servir de cette finition pour que ce soit plus facile de le faire glisser à l'intérieur pour le positionner. Si besoin, pour décoincer ma petite pince, je me sers d'une deuxième pince. Je le maintiens. Et ensuite, je vais jouer un petit peu avec lui, de façon à éviter qu'il y ait des bulles d'air. C'est très important. Si vous avez des bulles d'air sous le stickers, ça créera des défauts sur votre pose finale. Donc, il faut bien enlever toutes les petites bulles d'air, vous voyez, en jouant un petit peu avec le stickers. Donc je le positionne correctement. Je fais bien attention qu'il soit bien placé. Et ensuite, je catalyse. Donc le voilà une fois catalysé. Donc si il a été bien posé, il n'y a pas de bulle d'air. Et on n'aura aucun défaut à la fin avec la démarcation. Mais si vous trouvez qu'elle est trop présente, vous pouvez prendre un tout petit pinceau avec un tout petit peu d'acétone et fondre un petit peu le contour du stickers. Ici, comme j'ai posé une finition qui ne craint pas l'acétone, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est la Perfect Shine qui sera idéale dans ce cas-là. Donc ensuite, je vais prendre tout simplement mes petites paillettes et un gel transparent. Donc j'ai choisi le Saphir Blue de Design Nail Art. Vous voyez, il a une couleur un peu bleue, mais je vous rassure, à la fin, on ne voit pas du tout de bleu. Au contraire, il fait ressortir les couleurs des paillettes. Donc, je vais prendre un tout petit peu de gel et je vais l'insérer à l'endroit où il doit y avoir la French. Et je vais travailler ce gel
sur toute la partie où il y a la French. Vous voyez, je l'étire à l'intérieur sur toute la surface. Donc attention aux petites poussières, si vous en voyez, il faut les enlever. Et une fois que cette petite quantité de gel est posée, eh bien, je vais tout simplement y ajouter mes paillettes. Donc on fait bien attention à en poser partout, on n'oublie aucun coin et on fait bien attention à ne pas faire tomber de paillettes à l'endroit où on posera notre cover. Donc on n'hésite pas à en rajouter de façon à obtenir l'effet qu'on désire. Donc là vous voyez, j'en ai mis une bonne quantité pour avoir une jolie French pailletée. On positionne bien et une fois que ça nous convient, eh bien on va pouvoir tout simplement catalyser pendant 60 secondes. Donc pensez à bien vérifier avant de catalyser que rien n'est tombé à l'endroit où il y aura le cover. Donc une fois catalysé, voilà le résultat. Vous voyez, la French, elle va bien jusqu'en haut du sourire avec les petites paillettes. Donc pour protéger mes paillettes et aussi permettre d'avoir la solidité de mon ongle, pour pas qu'il soit trop fin, eh bien j'ajoute tout simplement une toute petite quantité de gel clear par-dessus les paillettes. Ça va permettre de les protéger, mais également d'avoir l'épaisseur idéale, tout simplement, pour mon bord libre. Voilà, je travaille mon gel, je le lisse correctement, et bien sûr, une fois catalysé, je vais passer à mon cover. Donc comme cover, je vais tout simplement choisir le Easy Build Cover Cashmere de Design Nail Art. Donc j'ai trouvé que cette couleur donnerait un joli effet. Donc c'est un gel qui est auto-égalisant. Donc je prends mon Pop-Its qui a catalysé. Et je vais tout simplement ajouter une boule de mon gel. J'ai juste à le positionner. Donc ici, pas besoin de le positionner vraiment parfaitement au niveau du contour, parce que comme il s'auto-égalise, il va tout simplement aller se glisser aux endroits où justement il est nécessaire d'aller. En fait, moi, tout ce que je fais, c'est juste de les guider. Et il finira de se placer tout seul. Une fois qu'il sera bien placé, eh bien tout ce que j'ai à faire, c'est de le positionner sur mon ongle. Donc j'ai préparé ma petite lampe pour pouvoir faire ma pré-catalyse. Je prends mon ongle et je vais tout simplement positionner mon Pop-Its. Donc je l'éloigne un petit peu et ensuite je le réavance vers les cuticules en le glissant pour éviter d'avoir un gros bourrelet. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je fais une pré-catalyse. Je vérifie ensuite en dessous s'il n'y a pas eu trop de coulure. Si mon gel a un petit peu bougé, eh bien je le replace tout simplement. Une fois qu'il est parfaitement placé, j'attends juste qu'il se lisse un petit peu. Je fais une autre petite pré-catalyse pour le dessous. Et ensuite, j'ai juste à catalyser 60 secondes sous la grande lampe. Donc le voilà, une fois catalysé. Donc pour le décoller, il suffit juste de jouer un petit peu avec les côtés. Vous voyez, ça se décolle assez facilement. Et ensuite, on enlève le Pop-Its. Il nous reste plus qu'à faire le petit contour, enlever les petits défauts. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser une lime grain 180, pas besoin de quelque chose de très agressif. Et ensuite, tout simplement mon buffer pour les petites finitions. On peut également utiliser des petits embouts, par exemple pour faire la zone qui est au niveau des cuticules, si on a eu des petites quantités de gel qui ont fait des petits bourrelets. Donc des petits embouts de ce genre, c'est vraiment parfait. Et donc on va faire justement ici, vous voyez, hop, à cet endroit-là, c'est parfait pour justement enlever cette petite partie.
qui a fait un petit bourrelet. Et ensuite, je prends tout simplement ma lime pour enlever les petites dentelles que ça fait sur les côtés, comme souvent avec les pop-its. Vous voyez, il suffit vraiment d'un tout petit coup. Et ensuite, je peux tout de suite passer à mon buffer parce qu'il y avait vraiment presque rien à enlever. Donc je passe un petit coup également sur toute la surface de façon à pouvoir appliquer ma finition parfaitement. Donc bien sûr, une fois que j'ai passé mon buffer sur toute la surface, pensez bien qu'il faut toujours bien dépoussiérer avant votre finition, sinon vous aurez des défauts. Et comme finition, je reprends donc ma Perfect Shine que je vais appliquer sur toute ma surface. Et quand on applique la finition, on voit bien qu'il n'y a pas de défaut. N'oubliez pas de la poser sans faire de coulure sur le contour surtout. Et comme toujours, je catalyse 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. J'y répondrai dès que possible ou juste pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager pour me soutenir. Comme d'habitude, vous trouverez sous la vidéo dans la description toute la liste du matériel utilisé ainsi que le lien qui vous permet d'aller directement sur le site où je commande mes produits. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.